Hey les gars, c'est Sixtine Chablais, petite vidéo où je vais vous raconter des anecdotes sur moi. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné dans mon décor, mais là vous voyez, je fais une petite amélioration dans mon décor. Hein. Avec le nouveau décor là. Bientôt la présentation de mon nouveau setup. Oh, putain, mais c'est le bordel en fait dans mon setup. Lors de la vidéo présentation de mon setup, ne vous inquiétez pas, je ferai une présentation du décor en entier parce que là on voit que la moitié là. Là ici il y a des figurines pop, on les voit même pas, tu vois, parce que il faudrait que je bouge la caméra de place, donc voilà les gars. Donc on va faire une vidéo sur des anecdotes sur moi en primaire. Donc voilà. Moi je vous propose de passer à la première anecdote. Les gars, première anecdote, une anecdote qui date de CM2. CM2, c'est déjà énorme, CM2, parce que je suis seulement en quatrième. Enfin, seulement. CM2, ouais, déjà ma coupe de cheveux est flinguée, gros. Laisse tomber, gros. CM2. En fait, il y avait une fille dans ma classe, en CM1, un peu plus jeune que moi. J'en connais toujours, mais maintenant on est devenus un peu plus potes. Mais genre, à l'époque là, mais genre, on s'aimait pas, on se frappait tout le temps. Je sais pas pourquoi, à un moment, elle m'avait pété les couilles. Elle s'était fait voler des cartes Pokémon, elle m'a accusé que c'était moi, bref, un gros bordel. Et du coup, là, elle m'a cassé les couilles. Alors moi, je commençais à me battre avec elle et tout. Elle m'attrape, elle me fait pas. Parce qu'elle était plus grande que moi, mec, je suis tout petite, moi, en vrai. Genre, elle m'a jeté, bam, je me suis pris un pot de fleurs dans le bras et du coup, ça m'a pété le bras. Génial, j'aime les pots de fleurs. Ah, mais c'est génial, les pots de fleurs, c'est grave gentil, les pots de fleurs. Gros. Allez, on passe à l'anecdote numéro 2. Anecdote numéro 2, une anecdote. Ok, j'entendais votre adresse, j'ai cru le téléphone sonner. Une anecdote qui n'est pas des moindres. Je sais plus si j'étais en CM1, CM2, enfin bref. J'étais en primaire, soit en CM1, soit en CM2. Il faut savoir que le prof que j'avais... Oui, laisse-moi faire. Ouais. C'était en même temps le directeur de l'école. Et donc moi j'avais une punition à faire signer. Vous vous en doutez, je l'ai pas fait. Mais vu que je l'avais pas fait, en fait on avait un carnet de liaison où les profs ils écrivaient des mots pour nos parents. Moi j'avais coupé une signature de carnet et j'avais collé sur la punition. Sauf que ça se voyait. J'avais déjà fait la technique là 2-3 ans avant. Ça avait marché, je me suis dit ouais bah je le refais tranquille. Et bah ça a pas marché cette fois. Et bah non, ça a pas marché. Il m'a grillé, il a convoqué mes parents et je me suis fait éclater chez moi. Je me suis fait tuer gros. Ah putain, c'était tellement... Mon décor se pète la gueule. Bon bah anecdote numéro 1. Oh mes cheveux, frère, faut que je les coiffe hein. Oh là là, je vais faire un cut pour me coiffer là. Waouh. Enfin bref, maintenant on peut enchaîner avec l'anecdote 3. Ma coupe de cheveux n'est toujours pas mieux hein. Bon enfin bref, moi je faisais partie des gens qui mangeaient à la cantine. Devenez sérieux d'un coup. On parle d'une histoire de cantine les gars. Tu veux un café? Une histoire de cantine. Faites attention. Parce que là les gars, les histoires de cantine, c'est les meilleures. Donc anecdote numéro 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et bah j'étais à la cantine. Et à la cantine où j'étais, il y avait un frigo dans l'entrée. Il y avait un frigo dans la cuisine et un frigo dans l'entrée. Ne me demande pas ce qu'il foutait là, mais normalement il n'était pas à nous, il était à une association qui prenait le même studio, parce que j'habite dans un village de merde, et donc du coup forcément ils se partageaient tout. Hein. Et donc du coup, bah qu'est-ce qui se passe? Et bah moi j'ouvre ce frigo, je vois qu'il y a du coca. J'avais mon sac de cours. Qu'est-ce que je fais? Je prends une canette de coca. Je l'avale et je rentre chez moi et puis, du coup c'était un mercredi et ma grand-mère m'a cru. Genre je lui ai dit ouais bah en fait c'est un pote à moi, il fêtait son anniversaire et du coup il me l'a donné et elle m'a cru. Oh putain, j'en peux plus de moi. Vous savez quoi, j'en peux tellement couler qu'on passe à l'anecdote numéro 4. Allez l'anecdote numéro 4. Une anecdote. Quand j'étais en classe... Celle-là elle est courte mais elle est folle. J'étais en classe découverte. On allait en classe volcanière, donc on visitait des volcans. Je sais même pas si ça se dit classe volcanière. On visitait des volcans. Déjà, ouais, c'est génial. C'était très chiant. On dormait à 3 dans un lit pour 2. C'est très chiant aussi. Et à un moment, bah, on avait nos DS et on jouait tranquille. Et à un moment, je sens un truc là, sur ma jambe. Un truc qui picote sur ma jambe là. Alors moi, je regarde. Je vois un cafard comme ça. Je hurle de toutes mes forces. Ils sont venus à 4 moniteurs dans ma chambre. Alors que j'avais un cafard sur la jambe.
Oh putain, mais l'anecdote 5, franchement, je sais pas, je vous raconte. Non, j'ai pas envie. C'était une blague, je vais vous raconter l'anecdote 5. Pendant cette anecdote 5, pareil en classe découverte, toujours dans le même lit, on dormait. Et donc à un moment, moi, je dormais. Et en fait, mes potes, ils prenaient des vidéos des gens qui dormaient. Et à un moment, pendant la vidéo, on m'entend gueuler « Y'a mamie dans mon lit !» Pendant mon sommeil. Je suis ce genre de personne qui parle pendant son sommeil. Oh putain, au secours. Non mais... Anecdote 6 les gars, donc j'ai changé un peu l'endroit de ma caméra, donc j'espère que vous voyez mieux comme ça. Bon, évidemment je rigole, on passe à l'anecdote 6, c'est pour de vrai. Oh putain, mon style vestimentaire il est fou. Anecdote... Oh j'ai chaud, oh tant pis. Anecdote 6, toujours en classe découverte. Mais non, c'était en classe de neige, c'était en classe de neige. Et donc on dormait, toujours. Et là, d'un coup, on entend... Oh, vous savez quoi? Faut imiter ce bruit. On le dit peut-être pas assez, mais n'oubliez pas de lâcher le like. Hein. Allez, le pouce bleu. Et l'abonnement. Oh, l'abonnement. Gros, t'oublies pas ça, quoi. Oh, mais je fais porte cool. Oh, putain. Enfin, bref. Enfin, bref, on était tranquille. Et là, d'un coup, on entend ça. On regarde l'heure. Il était quelle heure? 6h30 du matin. On s'est fait réveiller par une putain d'alarme à 6h30 du matin parce qu'il y a des gens qui ont eu la bonne idée de faire un barbecue dans la chambre. Pas dans l'autre chambre, mais genre en fait c'était un hôtel dans lequel on était, un hôtel de merde. Hein. Mais il y avait des gens qui ont fait un barbecue, du coup on passe à l'année gratis. Bon, on a allumé les lumières, je me suis changée, on se met bien là. Allez, les petites LED elles sont allumées, gros. Celle-là elle clignote. Normalement je fais du rouge, mais genre ça se voit pas en fait. Du coup, il y a juste des LED dans mon décor, les gars. Il est stylé mon décor comme ça! Il est stylé comme ça. Oh, dites-moi ce que vous en pensez, Du coup, je suis à quelle anecdote? Ah oui, l'anecdote 7! Anecdote 7! Pourquoi je gueule comme ça? Enfin, genre... Pourquoi je gueule? En fait, bon... Déjà, il faut savoir que là, j'ai des hyper bonnes notes sans rien foutre. Je suis ce genre d'élève hyper intelligent qui n'a juste à écouter un seul cours pour le retenir par cœur. Allez-y, insultez-moi dans les commentaires, mais faites-vous plaisir. Oui, je suis ce genre d'élève. Ah putain, au secours, j'en peux plus de moi-même. J'en peux plus de moi-même, les gars. Enfin bref. J'étais tranquille en cours et puis j'étais une grosse merde. Je ne savais rien. J'étais conne. Maintenant, je te tape des 12 de moyenne sans rien foutre. 12 c'est de la merde, mais genre en 6ème, j'avais 16 de moyenne, je foutais jamais rien, tu crois quoi, franchement? Non mais oh. Vous pouvez me prendre pour quelqu'un qui faisait ses devoirs. Bon bah, vous savez quoi, si vous bougez comme ça? On passe à l'anecdote 7, les potes. Anecdote 7? Vous êtes prêts pour cette anecdote? Ah oui, vous voulez l'anecdote 7? Ok. Eh bien, à une époque, on avait fait une bataille de purée dans la cantine. Les murs s'en souviennent. Oh, tu sais quoi, je suis retournée dans cette même cantine il n'y a pas très longtemps. Les murs s'en souviennent, les gars, les murs. Ah non, mais les murs, ils ont pas oublié, hein. Ah, les murs n'ont pas oublié notre passage. D'ailleurs, on foutait tellement le bordel, moi et un de mes potes, que là, mon frère et ma soeur qui sont toujours dans cette cantine, là, parce qu'il paraît, genre, les meufs qui s'occupent de la cantine, elles parlaient des anciens élèves, les profils de pute, ceux qui cassaient les couilles à tout le monde, et j'étais dedans. Il disait ouais, heureusement elle est partie, elle foutait trop le bordel. Ah ouais, bah j'étais une thug, gros, j'étais une thug. Ah non mais... La tête, gros, moi mes potos les thugs, gros. Pourquoi je suis debout d'un coup? Bah je sais pas, mais... À mon avis, ça veut dire que c'est le moment de l'anecdote 8. Hein. Ouais. Oui, c'est l'anecdote 8, je pense. Ça veut dire ça, probablement. Tiens. Donc, ta mère, le casque. Ça sert à rien, ce casque de merde, là. Voilà, à partir de ce moment-là, je mets des écouteurs. Je sais pas, c'est de la merde, ce cas. Anecdote 8. Anecdote 8. Je me coiffe en vidéo, c'est génial. Anecdote 8. Durant... celle-là, elle est pas trop en primaire. C'était plus en maternelle. Mais ce n'est pas grave. La maternelle, c'est la même chose, hein. Non? Oh, mais qui sa mère? Mais qu'est-ce que je fais, là? Voilà. Je vais me sentir peut-être un peu plus grande, là. Oh, mais c'est génial, ça. La maternelle, c'est un peu comme la primaire, en vrai, en quelque sorte. Donc, j'étais tranquille en maternelle, comme toute personne normale.
Et en fait, j'écrivais hyper mal. Bah, j'écris toujours hyper mal parce qu'en fait, je suis dysgraphique. Pas dyslexique, dysgraphique, c'est vraiment juste l'écriture. Et j'ai l'air de pas du tout être concentrée, du coup, je suis comme ça en cours, genre limite, je dors. Comme ça, hein, je pourrais même être en train de faire autre chose. Tu sais, genre, tu me verras avec mon petit casque, comme ça, là, en train d'écouter mes meilleures musiques. Alors qu'en vérité, je suis hyper concentrée. Vraiment. L'intérieur, je suis hyper concentrée et j'écoute beaucoup. Et c'est comme ça que bah, j'ai des bonnes notes, quoi, parce que je fous rien chez moi, en fait. Du coup, voilà. Et du coup, bah, il faisait venir un mec qui m'apprenait à écrire. Et en plus, le mec, il pète la gueule. Je m'en souviens, gros, il sentait les choux de Bruxelles. Ça puait. On est vraiment en train de partir sur des choux de Bruxelles. Ah ouais, non, mais Sissi le Chat Bleu, les gars, une chaîne magique, forcément. Je m'en vais, je m'éloigne du champ. Non, mais après. Hein. Anecdote 9. Anecdote 9, les gars. Anecdote 9. En primaire, avec un pote à moi. En fait, on était trop détox. Vous savez ce qu'on a fait? Bah, en fait, il y avait une gouttière, une petite gouttière comme ça. Nous, on s'asseyait dessus, on sautait dessus, du coup, on a pété une gouttière. C'est court. Court. Simple. Mais efficace. On pète des gouttières. C'est foiré, envoyer mon bras, hein. Bon bah, anecdote 10, alors la dernière anecdote. En fait, avec un pote, toujours ce même pote d'ailleurs, hein. En fait, il y avait des toilettes et genre il y avait des cabines et voilà. Il laissait à peu près ça d'auteur parce que les murs ne montaient pas jusqu'au bout. Ils avaient pas les moyens de faire des bons murs. Merde, le capuchon s'est barré. Oh, non, merde. C'est pas grave, ils avaient pas le moyen de mettre des murs en entier et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont pas fait jusqu'à la fin. Du coup, avec mon pote, on avait escaladé les toilettes, on espionnait les gens. Et quand ils faisaient leurs besoins, on leur jetait des trucs dans la gueule. Est-ce que c'est de l'humour de gamin? Totalement. Après, on était en CE2, mec. Gros, on n'avait pas encore le sens d'être pervers et tout, là. Tu sais, mon frère et ma soeur, quand ils étaient en CE2 avec leurs potes, ils parlaient de choses que moi, je parlais pas en CE2. J'ai commencé à parler à dire des conneries de ce genre. Bah, bien plus tard, en fait. Genre en 6ème, j'ai commencé à dire ce genre de conneries qu'ils disaient déjà en CM2, mon frère et ma soeur. Et donc, voilà. Bon, du coup, mais faites pas de peinture faites pas comme moi, les gars. Bah, faites pas comme moi. Faites pas de la peinture n'importe où. Mais du coup, on espionnait des gens sur les toilettes et on leur jetait des trucs dans la gueule. Et du coup, ça nous faisait trop rire. Bon, bah, du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo, hein, mais... Du coup, je vous dis au revoir. Donc, ça, c'est à moi. Allez, c'est ma nourriture, ça, gros. Ma nourriture, gros. Ma nourriture. Ah, ça, c'est à moi, ça, gros. Mais bah non, gros. Mes parents ne savent pas que j'ai tout ça. S'ils le savent, que je bois des Monster et que j'ai autant de chips et de bonbons dans ma chambre, je suis morte. Enfin, ouais, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo.